Bonsoir à tous. Il est né au Burkina Faso. Il a grandi en Côte d'Ivoire, plus précisément à Koumassi. On ne dira pas qu'il est de passage à Abidjan puisqu'ici, c'est chez lui. Bakary Koné, le défenseur des étalons du Burkina Faso, nous reçoit aujourd'hui chez Chris. Et c'est lui l'invité de l'entrevue d'EDF. On y va. I was the best. I mean, it's Until I met Bakary Koné. Alors comment ça va? Oui, ça va très bien. On ne vous dira pas bienvenue parce qu'ici c'est chez vous. Comme vous le savez, ouais, ici c'est chez moi, je passe toutes mes vacances ici et ma famille est ici, donc Abidjan c'est chez moi, oui. Ce geste que vous faites, vous passez vos mains dans les cheveux. Non, c'est devenu un peu une habitude, comme à cause de l'Oxford. On fait tout le temps prendre l'habitude de remettre les cheveux un peu derrière pour mieux voir. On vous appelle affectueusement Bako. Est-ce que c'est pour vous distinguer de l'autre Bakary Koné, l'Ivoirien? Non, pas vraiment, parce que lui, il a été professionnel avant moi. Les amis ont commencé à m'appeler et mes frères aussi ont suivi, donc aujourd'hui tout le monde m'appelle comme ça. On vous a suivi tout à l'heure à la mairie de Koumassi. Vous avez remis des dons au centre de formation. Vu que je viens de cette commune, où j'ai appris à jouer au foot avec les centres de formation de quartier, comme on peut le dire. Et cette année, c'était des ballons que j'ai ramenés de la force pour eux. Parce que quand je vois des têtes des entraîneurs de ces gamins, je me souviens un peu du chemin que j'ai pu parcourir pendant toutes ces années. Alors parlez-nous un peu de vos débuts à l'Étoile filante à Ouaga. C'est ici que j'ai commencé avec le centre de formation CFTPK, qui est le centre de formation de mon grand frère. Et arrivé un moment, j'ai senti qu'il était temps de vraiment aller évoluer ailleurs. J'ai eu une proposition de l'Étoile filante de Ouaga. Et ici, vous n'avez pas eu de proposition dans tous ces clubs de Ligue 1? Ici, franchement, j'ai eu la possibilité de jouer avec Bouna et le club de l'Étoile filante m'a fait une proposition. Et moi, j'avais envie d'aller voir un peu ailleurs. Parlez-nous un peu de cette expérience à Ouagadougou. On a dû s'adapter et c'est au bout de la deuxième année, les choses sont allées plus vite pour moi. Et quand vous dites plus vite, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un coach ivoirien qui était arrivé, qui était un entraîneur. Au bout de 2 mois, je ne m'attendais plus avec ce coach qui m'a un peu fait descendre. Et c'était quel coach? C'était Lama Bamba. On dirait un mal pour un bien. Et c'est avec les juniors de l'Étoile filante que les choses sont allées plus vite pour moi. Il y avait le coach Saboté. Et ce jour, il était au stade. Il nous avait joué contre les juniors. Il a bien aimé mon jeu. Le coach m'a appelé. Il m'a dit c'est le coach Saboté. Vous êtes convoqué pour le match de l'équipe A. Et après, mon président m'a appelé dans la minute qui est suivie. Il m'a dit c'était le coach qui t'a appelé. Tu dois rejoindre l'équipe. Finalement, tout ce que vous n'avez pas pu trouver en Côte d'Ivoire, vous l'avez retrouvé au Burkina Faso. Le plaisir, l'équipe nationale, le foot, des amis, vraiment tout, vraiment tout. Actuellement, vous êtes à Lyon. Vous êtes très peu utilisé dans ce club. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? C'est le choix du coach, je le respecte. Et il me reste encore une année avec Lyon. Je ne sais pas comment les choses vont se passer avant la reprise. Mais j'espère retrouver un club où je vais retrouver un peu plus de temps de jeu, que ce soit à Lyon, que ce soit ailleurs. Le plus important pour moi, c'est de vraiment retrouver du temps de jeu. Alors pour vous, est-ce que c'est un mauvais choix aujourd'hui d'avoir signé? Ce choix, c'était le meilleur choix possible que je pouvais faire à cette période. Quand je suis arrivé, j'ai montré de quoi j'étais capable. Et aujourd'hui, je traverse un peu une période un peu plus difficile. Mais ce n'est pas pour cela que je vais remettre tout en cause. Je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait. Et je pense que le reste viendra avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à tous ces jeunes qui rêvent de devenir comme vous? Aujourd'hui, on voit plutôt le côté bling-bling. Mais pour moi, ce n'est pas ça le football. Il y a d'abord des efforts à fournir avant d'arriver là. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté à nos questions. C'est vous qu'on doit remercier. Le football, ce n'est pas les grosses voitures, ce n'est pas le bling-bling, ce n'est pas les belles femmes. C'est surtout un don de soi, la volonté, le sacrifice. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Bakary Koné, dit Bako. Le général. À dimanche prochain.